Alors on va parler un peu de la Ktoret des Hashem. Quand est-ce que la Ktoret a été donnée? On sait que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il y a eu une grande opposition des anges. Non, grande opposition des anges. Et les anges ont dit non, on n'est pas d'accord que la Torah soit donnée à un homme. Et finalement, Moshe Rabbeinu a trouvé les bons arguments à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Et les anges ont accepté les arguments de Moshe Rabbeinu. Et finalement, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, ou plutôt que les anges sont tous devenus les amis de Moshe Rabbeinu. Et chacun lui a donné un cadeau. Et l'ange de la mort lui a donné la Ktoret, le secret de la Ktoret. D'accord? Donc c'est l'ange de la mort qui a donné le secret de la Ktoret à Moshe Rabbeinu au moment où il a reçu la Torah. Maintenant, on va voir, avant de parler de la Ktoret elle-même, à quel point la Ktoret, qu'on dit, à l'époque on l'a portée au Beth Amikdash, mais aujourd'hui quand on dit la Ktoret aussi, à quel point c'est grand. C'est le Zohar Kadosh qui me dit, Amar Rabbi Shimon, il parle à son fils. Mon fils, El Hazar, voit. Tous les korbanot et toutes les holot donnent de l'apaisement à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que dans tout, c'est marqué Ishe, Reach, Nichoar, Lachem. Ishe, c'est un sacrifice. Reach, Nichoar, c'est une odeur agréable. Lachem, donc ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mais aucun sacrifice ne donne du nahat et n'est aussi agréable que la Ktoret. La Ktoret, c'est Rabbi Shimon qui dit Ma'alia Mikula, c'est le plus grand nahat ruach qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il rentrait, il le faisait en cachette, il faisait en cachette la Ktoret parce que c'est la chose la plus chère à Kadosh Baruch Hu, c'est le sacrifice le plus cher. Maintenant, quand on dit la Ktoret, c'est également Rabbi Pinchas qui dit Eliyahu Hanavi m'a dit, c'est Eliyahu Hanavi qui lui a dit ça. C'est où dans la tête? Matok Midrash en bas. Au moment où il y a une magefa parmi les hommes. D'accord? Donc il y a une épidémie parmi les hommes. Il y a un brit, il y a une alliance qui est faite avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a un karose. C'est quoi un karose? C'est quelqu'un qui va et qui annonce dans le ciel, devant toute l'armée du ciel, pour qu'ils sachent. Et même les malachim Chabala, c'est-à-dire les anges destructeurs, que si, c'est le Zohar Kadosh qui dit, si les gens, au moment de l'épidémie, ils rentraient dans les Baté Knessiot et les Baté Midrashot, et ils disaient, Beratson, un nefesh, donc ça veut dire avec bon cœur, et à Lev, ils disaient la Ktoret à Samim, que les Bnei Israël faisaient à l'époque où il y a le Beth Amikdash, donc on ne dit pas qu'on apporte maintenant. Si on disait les Ktoret avec Beratson et avec le cœur, alors des Batel Motana Minayu, ça annulerait l'épidémie. Vous avez ce qui est marqué, c'est le Zohar Kadosh qui dit si on a, au moment d'une épidémie, on rentre, on dit la Ktoret, pas on dit la Ktoret avec Kavana, alors même aujourd'hui, ça a la force d'annuler une épidémie. C'est la force de la Ktoret. On sait que la Ktoret aussi, ça annule donc les épidémies, c'est la solution contre l'ange de la mort. Et nous dit dans le Sidour de Rabbi Shabtai que la Ktoret, c'est Shakul Kechol Amizvot. C'est l'équivalent de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que dans la Lashon Adbash, quand on inverse le Aleph avec le Tav, etc., le Kouf, le Houf, ça s'inverse avec le Dalet. Et si vous remplacez le Dalet par le Kouf par le Dalet, plutôt ça fait la valeur numérique de Ktoret, ça devient 613. C'est comme si c'était les 613 mitzvot. Donc on dit la Ktoret, donc non seulement ça sauve de la mort, ça protège des épidémies, et c'est équivalent à toutes les mitzvot. Le Kouf, c'est Dalet et quoi d'autre? C'est après, c'est pareil. Tête, Resh, Tav, ça fait après, tu as donc 4, 9, ça fait 13. Ensuite, Resh, c'est 200, ça fait 213. Et Tav, 400 fait 613. Non, les lettres c'est un alphabet Adbash. Tu remplaces le Aleph par le Tav, le Bet par le Shin, le Gimel par le Resh, et donc le Dalet par le Kouf. Ok, donc ça fait très bien. Alors, il y a combien de Samamim dans la Ktoret?
il y a combien d'ingrédients? Il y en a 11, n'est-ce pas? Ok, on a tous lu Tanour Abanan, Pitouan Ketzad, comment on fait, etc., etc. Donc il y en a 11. On va voir, c'était dans la paracha de Kitisa que ça a été donné. Alors d'où on sait qu'il y a 11? On va lire les psukim, mais on va voir. Yomer Hashem El Moshe, Kach Lecha Samim. Donc ça fait, Samim c'est au pluriel, n'est-ce pas? C'est Arizal qui dit ça. Samim c'est 2. Donc là on a 2. Nataf ou Shrelet Vechel Bena, ça fait 5. Après, on répète Samim, donc ça fait encore 5. Oui, puisque il y a 2, plus 3 en plus. Et après, on répète Samim, donc ça fait encore 5, ça fait 10. Ulvona Zaka, ça fait encore 1, ça fait 11. Donc de là, on voit qu'il y a 11 ingrédients dans la Ktoret. Maintenant, dans la Ktoret, il y a quelques kavanot pshutot, et notamment une qui est rapportée, qui n'est pas dans le Sidour. Mais quand on dit Memoular, Taor, Kodesh. Vous voyez les dernières lettres, c'est quoi? Chet, Resh, Shin. Ça fait, alors soit sourd, mais dans l'autre sens, ça fait Rachash. Et c'est marqué Rachash, Libi, Davartov. Rachash, est venu dans mon esprit une réflexion, donc c'est bien quand on lit ces 3 lettres, Memoular, Taor, Kodesh, de voir les dernières lettres, ça fait Rachash, et c'est bien pour la Tahara, pour la pureté de la Machashava. Comment? Non, c'est quoi Rachash? La crainte, non? Non, Rachash, Libi, Davartov, que mon cœur a ressenti quelque chose de bon. Alors comment ça marche la Ktoret? On a dit que il y a 11 forces, de la même manière que Akadosh Baruch Hu a tout créé Zé, Leumadze, n'est-ce pas? Il y a 10 niveaux dans la Gdusha, et il y a le 11e aussi qui est le Keter, d'accord? Donc il y a 11. Alors pareil, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé Zé, Leumadze, dans les forces du mal, il y a aussi 11, et on a terminé la semaine dernière en disant que les fils de Haman et Haman, ça représente les 11 forces du mal. Donc ce sont les Kohot Atuma. Maintenant, si vous prenez. Pour ça il faut qu'on soit au-dessus. Aucun rapport? Non, parce qu'il y avait de l'autre côté aussi. A priori, non. Enfin, c'est pas lié à ce sujet-là qu'on surpasse. Il y a des fois, on doit se surpasser. Vous avez dit, pour la Dala, tu sais que tu nous avais dit. Tu caches le plus? Non, Yitzhak, tu nous avais dit quoi? Il y a Yitzhak, Yaakov, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et les 12 tribus, non, Esav et Ishmaël, et les 12 tribus des phalanges, non? Ah, ça c'est pas moi. Ah, excuse-moi. C'est possible, c'est très possible. Ok, allez, venons lire un petit peu ce que nous dit donc dans Peri Etzraïm. Pourquoi il y a 11? C'est page Kouf Lamed en bas. Elouen Sod Asara Nitzose Akdusha Amechaya Klipot. Besod Or Pimi. Savoir que les clipotes également, elles ont une vitalité qui vient de la Gdusha. D'accord? Forcément, dans toute chose, il y a une étincelle de Gdusha, parce que sinon, ça ne peut pas vivre. Donc les clipotes, en fait, elles vivent par 11 étincelles de Gdusha. Et il y a un nitzot, une des étincelles, qui est ce qu'on appelle Or Makif, qui les entoure. Donc comme de la même manière que nous aussi, on a un Or Pnimi, on a à l'intérieur un Or à l'intérieur de nous, qui nous fait vivre. Autour aussi, on a un Or Makif, notamment qui nous protège. D'accord? Donc quand une personne fait des mitzvot, et dans la Torah, etc., plus on fait de mitzvot, et plus on est dans la Torah, et plus il y a une protection, qui est le Or Makif, c'est une lumière. Une aura, on dit en français. Voilà, une aura, très bien. Une aura qui nous entoure. Et donc, notre kavana, quand on va lire les Ktoret, c'est les salkam mitocham. Qu'est-ce qu'on fait quand on compte? Et c'est bien de compter. Les 11 de la Ktoret, comme quelque chose, on a dit moné maot, comme quelqu'un qui compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève à ce moment-là, quand on dit les 11 de la Ktoret, on enlève les étincelles de Gdusha des clipotes. Et donc, qu'est-ce qui fait quand quelqu'un n'a plus l'étincelle de Gdusha? Qu'est-ce qui se passe? Ça les tue. Les shaou à clipotes, le Harizal qui dit métim, ça tue les clipotes. Ok? Et c'est le sod aussi. Pourquoi on dit pitou maktoret kodem atfila achar korban tamid? On le dit quand? On le dit avant la tfila. C'est très chaud aussi d'essayer de le dire avant la tfila. On peut le faire chez soi, ça? Oui, très bien, sans aucun problème. Achar korban tamid. Et aussi on fait
à la tefila de Mincha avant la Mida, parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On enlève les clipotes. C'est-à-dire que quand on dit les ktoret, puisque c'est quand on dit les 11 samamim de ktoret, on les compte, en tout cas quand on les dit au moins, ça enlève les étincelles de doucha des clipotes, donc des forces du mal, et donc ça annule le mal, et donc notre fila après, elle monte beaucoup plus facilement puisqu'on a enlevé les, parce que Arvit, on ne dit pas aussi les 13 attributs de miséricorde, parce que à ce moment-là, le fait de dire, comme c'est le Zman, la nuit, c'est le Zman Adin. D'accord? C'est le Zman du Din, et donc il ne faut pas dire des choses, on ne fait pas le chauffard la nuit non plus, parce que c'est le moment où il y a les Kochat Adin doivent avoir leur place, exactement. Et on doit donner, on rapportait que le Zohar HaKadosh disait que Yov a été livré entre les mains du Satan parce qu'il ne donnait pas sa part aux forces du mal. Yov ne voulait apporter que des korban Ola, il voulait apporter que des korban holocaustes qu'on brûlait complètement. Volontairement, il ne voulait pas du tout donner sa part aux forces du mal. Or, on doit donner, ça va, même si une part, on dit que c'est Achoraim. C'est quoi Achoraim? C'est comme si par exemple, c'est le Balatania qui donne ça sous forme d'image. Si par exemple, je donne quelque chose, je donne une feuille comme ça. Ça, c'est pas n'est-ce pas? Si quelqu'un me demande une feuille, je lui donne comme ça. Ça, c'est Achoraim, ça, je ne le regarde même pas. D'accord? Donc, c'est toujours quand on va, et d'ailleurs, c'est la manière d'appréhender une personne, n'importe qui. C'est très important parce que quand tu vas lui montrer ton visage et un visage avenant, c'est Beprinat Panim. Donc tu lui éclaires. Maintenant, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un comme ça, d'ailleurs, quand on fait la tête à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde pas. Donc c'est Prinat Achoraim. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu, donc il donne dans la dimension Achoraim derrière, mais il donne aussi. Puisque les clipotes, on voit que c'est contre, on va dire, la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu leur donne aussi. Donc même les forces négatives, on doit leur donner. Et donc on voit que Yov, étant donné qu'il ne voulait pas donner du tout, on voit qu'il a été livré entre les mains du Satan pour qu'il puisse récupérer la part qui lui revient. Donc pour revenir au Ktoret, donc il dit dans le Peri Yatzraim qu'il faut essayer de les compter avec les mains, qui est Deshelo Yidalek, Chaz Veshalom et Chad Mehem. Et certains ne disent pas, alors ça m'a fait rire, mais c'est parce que c'est marqué Veim Chiser Achad Mikol Samaeta, Chayav Mita, s'il en manque un, alors Chayav Mita. Et donc certains disent, puisque maintenant c'est ça qui remplace les Ktoret, si tu en rates une, un des trucs, un des mots, alors Chayav Mita. Donc c'est pour ça qu'il y en a, ils ne disent pas du tout les Ktoret. C'est le même calcul que Yov. Voilà. On fait des calculs. Dès qu'on fait des calculs, on est. Oui, mais tu comptes. C'est-à-dire que pour ne pas qu'il en rate une, parce que voilà. Donc en tout cas, c'est important de savoir ce qu'on lit. La force, ça, la Ktoret, ça sauve des épidémies. La Ktoret, ça, et ça c'est même pas dans le cas d'une épidémie, c'est-à-dire qu'avant notre fila, ce qui empêche notre fila de monter, ce sont les clipotes, d'accord? Donc quand on dit les Ktoret avant la fila, alors qu'est-ce que ça fait? Ça tue les clipotes. Et si on les compte bien, voilà, on nous donne aussi la chashivut. C'est aussi, nous dit le Rabbi Shabtai, il nous dit que c'est Shekula Kechol HaMitzvot. Donc c'est quelque chose qu'il faut dire aussi pareil. Pour ceux qui commencent, pareil, c'est long la Ktoret, c'est comme tout. Kol Atralot Kashot. Kol Atralot Kashot, celui qui fait, il fait. Celui qui ne fait pas, qui commence. Et il verra, il va faire. Au début, ça va lui prendre un peu de temps. Il fait ce qu'il peut. Et au bout de 6 mois, il verra que, comme tout, quand on a commencé, quelqu'un qui a commencé à faire la Mida, au début, ça prenait une demi-heure. Au bout de 6 mois, ça lui prend 5 minutes. Et voilà. Alors après, il ne faut pas que ça prenne 1 minute, la Mida, on a dit. Il ne faut jamais en arriver là. Mais en tout cas, voilà, donner l'importance avec chaque mot. Et on retient que chaque mot de la tefila, c'est une bombe. Une bombe, donc c'est une puissance exceptionnelle. Et on met le point où il faut. Il ne faut pas rater le numéro, on ne change pas un numéro parce que sinon, ce n'est pas la bonne adresse. Donc, Bezrat Hashem, que tout arrive à la bonne adresse.